pasteur adultère a-t-il droit au ministère? Un pasteur qui a fait un péché grave, comme l'adultère ou bien la pédophilie, le vol, le meurtre, a-t-il encore droit à son ministère de pasteur? Cela est une très bonne question à se poser. Mais avant de répondre, lisons ensemble un texte de Paul. En 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Note. Évêque signifie pasteur. Oui, tous les pasteurs sont des évêques. Verset 2. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule épouse, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Le texte de Paul est très clair. Pour diriger une église locale, il faut être sans vice, ni péché. Alors qu'en est-il du ministère d'un pasteur pécheur? C'est un sujet délicat que très peu de chrétiens souhaitent aborder. Je vais tenter d'expliquer avec des mots simples, même si je dois pour cela recevoir encore des coups de bâton par des frères en privé. Un ministère pastoral est donné par Dieu, et donc ne peut pas être retiré par qui que ce soit sur terre. Celui qui a été choisi par Jésus-Christ Dieu pour prendre la charge d'évêque, pasteur, est un élu, qui a déjà sa voie de tracé. Nul ne peut lui contester son ministère, quel que soit son crime. Mais, comme vous avez pu le constater, il y a toujours un mais. Un pasteur, pour pouvoir continuer à exercer au sein de son église locale, doit demander pardon à Christ pour son péché et se mettre en conformité. N'oubliez pas que la base du christianisme est le pardon. Et le pardon se donne à l'infini. Donc, si le pasteur est adultère, qu'il demande pardon à Jésus et qu'il ne vive plus dans l'adultère. Ensuite, une fois réglée sa situation, qu'il explique devant son assemblée, dans un témoignage sur sa chute et son relèvement, en toute humilité. À cette condition-là, il pourra reprendre son ministère dans son église locale. Tout sera effacé sur sa faute, quelle qu'elle soit, même s'il a tué, violé ou pire encore. Pour le pasteur qui reste dans l'adultère avec la femme qui a causé sa chute, pour celui-là, qu'il garde tout de même son ministère. Oui, vous avez bien compris, il peut garder son ministère. Mais, en dehors de l'église locale, il peut continuer à porter l'enseignement, mais pas dans une assemblée de frères. Oh, ça non! Sinon, quel exemple serait-il pour les frères et sœurs qui viendraient l'écouter? Non, cela ne lui sera plus permis. Que ce pasteur, non réellement repenti, qu'il prêche dans la rue, sur le net, aux païens, aux athées, qu'il rapproche les gens vers Jésus-Christ Dieu. Il en a le devoir. Chaque chrétien doit apporter la lumière aux égarés de ce monde de perdition. Frères et sœurs, si un pasteur a fauté, ne lui jetez pas la pierre, mais allez vers lui dans la paix, l'amour et le respect, et conseillez-le à revenir dans la sainteté
pour qu'il puisse continuer son ministère. Mais ne le menacez pas, ne lui faites aucun mal, car il est un représentant de Christ sur terre, et que vous ne connaissez pas son niveau de relation qu'il a avec Dieu. Dites-vous que nous avons tous péché un jour, et que Christ nous a pardonné, comme il pardonnera sûrement au pasteur infidèle, si bien sûr il se repent. Amen.